بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الفصل الأخير من فصول هذا الكتاب، وهو الفصل 12. قال المؤلف حفظه الله: الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء الإسلام. Donc nous sommes arrivés au dernier chapitre de ce livre, qui est le 12e chapitre, et qui s'intitule Les raisons pour lesquelles la critique d'autrui est autorisée chez les savants de l'islam. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو 6 أبواب. الباب الأول التظلم، والثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه وبدعته، السادس التعريف، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بذلك. ثم قال النووي رحمه الله: فهذه 6 أبواب ذكرها العلماء أكثرها مجمع عليها، دلائلها من الأحاديث الصحيحة المشهورة. قال ذلك في كتابه المشهور رياض الصالحين. Donc l'imam Nawawi rahimahullah a dit dans son livre célèbre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, il a dit rahimahullah: sache que la critique d'autrui, même en leur absence, est autorisée si cela est justifié religieusement parlant, afin d'atteindre un but noble, inatteignable sans cette critique. Et ces raisons sont au nombre de 6. Numéro 1, lorsqu'il s'agit de se plaindre d'une injustice commise par la personne concernée. Numéro 2, lorsqu'il s'agit de rechercher de l'aide auprès de qui le peut, afin de changer la personne concernée, car elle commet des péchés. Numéro 3, lorsqu'il s'agit de poser une question religieuse qui est en rapport avec la personne concernée. Numéro 4, mettre en garde les musulmans contre le mal d'une personne en guise de conseil. Numéro 5, dans le cas où la personne concernée est une personne qui commet les péchés et les innovations publiquement à la vue de tous. Et enfin, numéro 6, dans le but de préciser de qui on parle. Dans le but de préciser de qui on parle. Si par exemple une personne elle est connue pour être surnommée par les gens l'aveugle, ou bien la personne qui boite, ou bien le sourd, ou ce genre de surnom en lien avec un défaut physique par exemple qu'ils auraient,
Si cette appellation qui peut à la base être considérée comme une critique ou comme une méchanceté, si c'est le surnom par lequel la personne est connue auprès de tous, alors il n'y a pas de mal. Toutefois que l'intention de la personne ne soit pas de se moquer, mais bel et bien de faire ce qu'on appelle le ta'rif, c'est-à-dire la désignation, dans le but de faire une désignation. Naam. Ensuite, l'imam An-Nawawi rahimahullah a dit, ces 6 raisons ont été citées par les savants, et la plupart d'entre elles font l'objet d'un consensus, et la plupart d'entre elles sont prouvées par des hadiths authentiques et célèbres. Fin de citation de la parole de l'imam An-Nawawi rahimahullah dans Riyad al-Salihin. وقد نظم بعض العلماء هذه الأبواب في قوله القدح ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ومهاجر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Et ces 6 raisons ont même été écrites sous forme de poèmes que nous allons essayer de traduire, incha'Allah. La critique d'autrui n'est pas considérée comme une médisance interdite dans 6 cas. Dans le cas d'une plainte d'une injustice, une présentation ou une désignation d'autrui et une mise en garde, ou encore le fait d'annoncer le boycott d'une personne qui commet les graves péchés publiquement, ou encore dans le cas ou dans le cadre d'une question posée, ou encore dans le cadre de la recherche d'aide afin de conseiller la personne concernée qui commet le péché. قال المؤلف قلت وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواز غيبة المبتدع شرطين وهما العلم وحسن النية حيث قال رحمه الله ثم القائل في ذلك يعني في الجرح ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء وإن تكلم لأجل الله مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإن الأخ هو المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه انتهى كلامه رحمه الله في مجموع المسائل والرسائل. Cependant, bien que la critique des personnes dans ces 6 situations précitées soit permise, bien que la critique soit permise dans ces 6 cas-là, attention, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a cité 2 conditions afin de parler dans ces 6 situations-là. Les 2 conditions sont numéro 1, la science. Yani d'avoir la science dans le sujet abordé. On ne critique pas sur base de n'importe quoi. Il faut avoir l'ilm suffisant qui permet d'émettre cette critique. Et numéro 2,
la bonne intention à travers cela. L'intention dans la critique d'autrui doit être noble et agréée par Allah Azza wa Jal. La critique d'autrui ne doit pas être parce qu'on a une animosité envers elle, ou parce qu'on veut la faire tomber, parce qu'on l'aime pas, parce qu'on a eu un différend avec elle, ou parce qu'on est jaloux d'elle, etc. Faut faire très attention à cela. On ne critique pas qui on veut, comme on veut, mais plutôt pour une bonne raison, et avec science, et avec une bonne intention derrière. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, celui qui critique autrui, même si cela se fait dans un contexte qui lui permet, il doit absolument avoir la science de ce sur quoi il parle et avoir une bonne intention qui le pousse à cela. Car si la personne dit une parole de vérité, mais dans le but d'être élevé sur terre et de semer la zizanie entre les personnes, cette personne serait alors comparable à un soldat qui lutte d'apparence dans le sentier d'Allah, mais qui a en réalité pour intention d'être juste considéré comme courageux. Cette personne-là, en réalité, n'est pas considérée comme étant dans le sentier d'Allah. Et elle n'est pas considérée comme marchant sur les pas des prophètes et des messagers, alayhi salatu wassalam. Aussi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, celui qui critique autrui, pour une bonne raison, avec science, et avec une bonne intention, n'est pas concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit la médisance. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la médisance, c'est le fait de dire sur ton frère croyant ce qui ne lui plaît pas en son absence. La médisance, c'est le fait de dire sur ton frère croyant ce qui lui déplaît. Or, si ce frère est véritablement croyant, il devrait accepter normalement cette vérité que l'on est en train de relever sur lui, car sa foi doit l'obliger à cela. Sa foi doit l'obliger à cela. Et s'il rejette cette partie de la foi que l'on est, ou dont on est en train de lui reprocher une contradiction, eh bien en réalité sa foi diminue. Et notre fraternité avec lui diminue par la même occasion. Diminue par la même occasion. Car si sa foi avait été véritablement présente et haute, il aurait directement accepté ce qui lui a été reproché à lui ou aux personnes proches de lui. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate At-Tawbah, verset 62, qui a pour sens, Allah et son messager sont plus à même d'être agréés. Yani, le croyant doit rechercher avant tout l'agrément d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, yani de son vivant, yani, de son vivant. Mais après sa mort, alayhi salatu salam, on ne recherche l'agrément que d'Allah. Mais de son vivant, yani sahaba, il faisait partie de l'adoration, yani, pour sahaba, que d'agréer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il donnait comme directive. Non. Mais après sa mort, alayhi salatu salam, fait plus partie de ce monde. Et la recherche de l'agrément d'Allah est totalement différente de la recherche de l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Car la recherche de l'agrément du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie de la recherche de l'agrément d'Allah. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du suivi du message d'Allah Azza wa Jal. Taïb, fin de citation de la parole de l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Car il se pourrait que quelqu'un nous dise, oui, mais vous parlez sur les croyants. Hein? Il se pourrait qu'une personne dise, oui, mais vous, les salafis, vous critiquez les croyants. Nous disons, certes, effectivement, il est possible que les savants critiquent les croyants pour des erreurs gravissimes qu'ils ont, mais ils ne critiquent en eux que des contradictions à la fois, justement. Que des contradictions à la fois. Si ce n'était pas pour de bonnes raisons et pour des erreurs qui vont à l'encontre de cette foi, ils n'auraient pas été critiqués. Ils n'auraient pas été critiqués par les savants de la sunna. ثم قال المؤلف حفظه الله
ونختم هذه الدروس بما ذكره الشيخ بكر أبو زيد في المبحث التاسع من كتاب هجر المبتدع في عقوبة قال عقوبة من وإلى المبتدعة، حيث قال حفظه الله: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق المتوفى سنة 406 من الهجرة رحمه الله تعالى. ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام بفرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكيرة على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. Donc, Cheikh Abdel Salam Suhaimi nous dit parmi... Donc, j'ai voulu clôturer ce livre par quelques paroles intéressantes, parmi lesquelles une parole de Cheikh Bakr Abou Zayd, rahimahullah, dans l'un de ses livres, qui dit: tout comme celui qui propage la fausseté est un démon qui parle, de même celui qui se tait face à la fausseté, face au faux, est un démon muet. Et cette parole a été prononcée pour la première fois, à notre connaissance, par Abu Ali al-Daqqaq, qui est décédé en 406 de l'Hégire. Naam. Fin de citation. Et cette parole, subhanallah, concentrez-vous dessus, elle est très signifiante. De la même manière que celui qui propage le faux est un démon qui parle, eh bien celui qui se tait face au faux est un démon muet. Comme pour dire que celui qui se tait face à l'égarement et qui ne met pas en garde contre l'égarement alors qu'il est habilité à le faire, il a acquiescé cet égarement. Il a laissé passer cet égarement. Il a laissé faire cet égarement et la propagation de celui-ci. Et ce n'est pas la manière de faire des gens de la sunna. Et parmi les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole: chacun sera ressuscité avec ceux qu'il aime. Avec ceux qu'il aime. Et Anas, qu'Allah l'agrée, a dit: jamais les musulmans ont éprouvé plus de joie après la guide à l'islam que lorsqu'ils ont entendu ce hadith. Yani les musulmans, à l'époque, bien qu'ils avaient tous des manquements, ils étaient heureux d'entendre ce hadith, car ils savaient que, en aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et salaf salih, ils allaient, incha'Allah, être ressuscités avec eux. Que dire de celui qui aime les gens de bid'a, qui traîne avec les gens de bid'a, qui défend les gens de bid'a? Avec qui espère-t-il être ressuscité? Et celui qui ressent un malaise et un dérangement lorsque les gens de bid'a sont critiqués à cause de leurs contradictions au fondement de la religion, avec qui espère-t-il être ressuscité? C'est pour ça que les imams de l'islam, comme l'imam Malik, Shafi'i, Ahmed et d'autres, étaient très durs. Ils étaient très durs quant au fait de mettre en garde contre toute personne qui contredit les fondements de la religion. Et ils étaient très durs avec toute personne qui rejette ce fondement de la sunna, qui est le boycott des gens de la bid'a. Le boycott des gens de la bid'a. Ça, c'est un fondement parmi les fondements d'Ahl Sunna wal Jama'a. قال المؤلف: وفي معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الاتحادية قال: يجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من أين أو من قاله إنه صنف هذا الكتاب. وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل
أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit: il est obligatoire pour les gouverneurs et les représentants des musulmans de sanctionner les innovateurs, les égareurs, les menteurs sur Allah Azza wa Jal, de sanctionner quiconque fait leurs éloges ou les défend ou s'affilie à eux ou met en avant leurs livres ou les aide dans leurs prêches ou qui est dérangé par rapport à leurs critiques ou qui leur cherche des excuses ou qui prétend que ce ne sont peut-être pas eux qui ont dit telle ou telle chose ou qui n'ont pas écrit telle ou telle chose alors que c'est connu de eux. Et ce genre d'excuses qui n'est prononcé que par une personne ignorante ou hypocrite. Ces personnes-là méritent d'être sanctionnées par les autorités musulmanes du pays. Mérite la sanction toute personne qui défend les gens de la bid'ah tout en connaissant ce sur quoi elles sont et qui n'aide pas les autorités musulmanes à les neutraliser ou à les mettre hors d'état de nuire. Car le fait de s'occuper des cas des innovateurs et des égareurs, cela fait partie des plus grandes obligations de l'islam. Pourquoi? Car ces gens-là ont corrompu les raisons et les pratiques religieuses de bon nombre de gens, à commencer par des savants et des rois et des gouverneurs. Que dire de la masse des gens? Que dire des gens lambda, qui ne sont pas particulièrement intelligents ou clairvoyants dans les choses? Les innovateurs corrompent la terre et égarent l'humanité du sentier d'Allah. Fin de citation de la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. قال الشيخ بكر رحمه الله: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة آمين، فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه فيما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله. Enfin, on termine avec une parole de Cheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah qui dit qu'Allah fasse donc miséricorde à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et qu'Allah lui permette d'être abreuvé ou qu'Allah l'abreuve de la source de Salsabil qui se trouve dans le paradis. Amin. Car en réalité, ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah vient de dire là est d'une énorme importance. Car dans cette parole qu'on vient de citer, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, même s'il parlait d'une secte bien particulière, en réalité, cette parole concerne tous les innovateurs. Et elle concerne également toute personne qui défend les innovateurs et qui met en avant les innovateurs et qui fait la publicité des innovateurs et de leurs livres et qui les propage parmi les musulmans et qui les gonfle et qui les fait connaître, eux et leurs innovations et leurs égarements, et qui ne dévoilent pas leurs égarements
dans la croyance et autres. Celui qui fait ça a un énorme manquement dans son obligation vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des musulmans. À notre époque, malheureusement, on est très éprouvé par des personnes qui mettent en avant les innovateurs, qui gonflent les innovateurs, qui rendent célèbres les innovateurs et leurs paroles, qui ne mettent pas en garde contre leurs erreurs gravissimes et leurs égarements. Prenez donc garde à eux, qu'Allah nous préserve du véritable malheur et de ses adeptes. Fin de citation de la parole de Cheikh Bakr Abou Zayd. Et ainsi, alhamdulillah rabbil alamin, ala mannihi wa karamih, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. On aura terminé le livre Kun Salafiyan ala al-Jadda, soit suiveur des pieux prédécesseurs comme il se doit, soit salafi comme il se doit. Alhamdulillah rabbil alamin. On a terminé ce livre. C'est à Allah que reviennent toutes les louanges et les reconnaissances subhanahu wa ta'ala. Et on reprendra très prochainement, Inch'Allah. On entamera plutôt un nouveau livre dans le manhaj, Inch'Allah, très prochainement. Certainement, encore une fois, un livre dans les bases de le manhaj salafi, bi'idhnillah, afin que ce manhaj soit connu, il soit compris, il soit maîtrisé par la jeunesse et les plus âgés, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.